Hello, hello la famille. C'est toujours moi, votre serviteur, votre humble serviteur, Jazz Michel. Mon nom est là-dessus, Jazz Michel. Et un tout souvent, je suis à l'étranger pour des études. Mais un tout souvent, lorsque je marche, ou bien lorsque je suis avec mes chers Africains, ils m'interpellent souvent. Tu vas voir là où je suis en Chine, précisément à Chongqing. Il y a ceux. Donc, lorsqu'on discute, tu vas voir, non, moi après la Chine, je rêve des États-Unis, je rêve le Canada, je rêve l'Europe. Et nous sommes minoritaires de dire après la Chine, on rentre chez nous pour aller apporter quelque chose de plus. Et je demande à mes Africains qui sont obsédés de quitter la Chine, après la Chine, pas de quitter, mais après la formation chinoise, d'aller dans d'autres pays. Ils me disent, mais j'irai faire quoi chez moi en Afrique, Michel? Les conditions ne sont pas réunies. J'irai travailler où? Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de souci. Oui, tu as quasiment raison. Je suis habitué avec l'Internet. Hein, ce genre de truc. L'électricité. Et moi, ça me fait rire. Moi, parfois, je leur pose la question. Donc, ton objectif en quittant ici, c'est d'aller travailler chez une personne. Chers Africains, vous savez, avant de venir en Chine, j'avais une autre vision. C'est-à-dire venir ici et partir pour de bon. Surtout le jour dont je quittais mon pays d'origine, pour dire mon continent africain, j'étais très heureux. Mais arrivant en Chine, en regardant la réalité et la maturité que nous avons, on a compris, on est mieux chez soi. Tu peux bien avoir l'internet, tout, mais on est mieux chez soi. Ce que nous vivons à l'étranger, vous qui êtes en Afrique, vous ne le savez pas. Bien sûr, on prend des photos. Hein? On prend des photos, on snap, on fait pas devant le building, donc l'immeuble, des gratte-ciel et des trucs comme ça. Là. Et nous sommes, parfois on a l'argent, on part sur, comment dirais-je, les montagnes russes, on filme, vous qui on publie sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, et vous qui êtes en Afrique, vous dites, ah là-bas c'est la belle vie. Mais il faut demander comment ces gens font pour manger. Ils ne peuvent pas vous dire toute la réalité. Ils ne peuvent pas. On dit, bien sûr, il y a l'électricité, mais ce n'est pas du chaque jour. Hein. Ça, je dois vous dire ça. Il y a des jours où on peut vous dire non, bien sûr, on prévient, on dit de telle heure à telle heure, il n'y aura pas d'électricité, il y aura quelques bricolages, bon, la société d'électricité va passer vers la société d'eau. Mais est-ce que ça, on veut dire ça au pays? Ah non. On est mieux chez soi, chers Africains, vous qui êtes encore au pays. L'argent dont vous gardez pour venir en Europe, pourquoi ne pas commencer ta petite entreprise? Avec une entreprise, on n'a pas besoin d'avoir, comment dirais-je, des millions, mais seulement l'idée. Pourtant, tu as l'idée d'aller en Europe. La majorité des gens qui veulent quitter l'Afrique pour aller en Europe, tu iras faire quoi là-bas? Au moins, même je sais ce que j'irai faire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas de plan. Sinon, il allait te reprendre automatiquement. Chers Africains, pourquoi être complexé de l'Europe? C'est là où le blanc rigole chaque jour. C'est là où le blanc nous piétinera toujours. Construis une entreprise pour toi-même. Tu peux commencer avec 2 personnes, 3 personnes. Aujourd'hui, l'Afrique est encore pauvre. Pauvre en économie, pas en minerais. Encore pauvre. Normalement, c'est le moment d'en profiter de cette pauvreté pour sortir de ta pauvreté. Rien ne manque. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont réussi. Ceux qui suivent la première vidéo dont j'avais publié sur ma chaîne. Une personne qui a fait fortune avec 50 000 ou je ne sais pas 60 000. Vous pouvez fouiller.
Je vais vous mettre le lien à la description. Mais aujourd'hui, ce jeune homme rêve d'être millionnaire à l'âge de 30 ans. Déjà, la manière dont il a commencé, j'en suis sûr qu'il va finir comme ça. Qu'est-ce qui manque? Si aujourd'hui, des parents vont vendre une parcelle, peut-être à 5, 10, 20 millions, pour t'envoyer en Europe, pourquoi avec ces 5 millions-là, ces 6 millions-là, commencer une entreprise? Surtout avec 5 millions, tu vas commencer une grande entreprise. Bon, pas tellement grande, mais tu vas commencer avec une entreprise. Et grâce à toi, il y aura des familles qui vont se retrouver, chers Africains. Ne comptons plus sur la fonction publique. Après les études, tu as ton master, je ne sais pas en quoi, tu rêves d'aller à la fonction. La fonction publique est pleine. Normalement, nous, la jeune génération, ne rêvons plus de la fonction publique. Rêvons comment créer une entreprise. Je peux dire ce soir, 80% de la terre en Afrique n'est pas encore exploitée. Chers Africains, qu'est-ce qui manque? Tu peux commencer avec tes outils rudimentaires. La hache, tout, la machine. Comme je le disais tantôt, si nous entrons dans une boîte de nuit par année pendant 10 fois, et estimons on dépense 20 000 chaque jour, 20 000 pendant ces 10 jours-là, on a combien? 200 000. Avec 200 000, tu peux commencer une petite entreprise. Les Dangote, s'il faut dire les Dangote, les Patrice Talon, beaucoup de Assalfo, on commençait avec rien du tout. Rien du tout. Mais aujourd'hui, ils sont déclarés des milliardaires. Ils vivent où? En Afrique. Il faut demander Chicken Diafakoli. Si vous le connaissez, le restaurant ivoirien qui vit au Mali. C'est un milliardaire en France CFA. Il investit sur l'agriculture. Bien sûr, il fait aussi du reggae. Donc, les gars, mes chers frères africains, ne soyons pas complexés. Et puis, le constat dont j'ai fait, lorsque nous quittons l'Afrique pour aller en Europe, pour aller être esclaves en Europe, pour balayer les rues, ce qu'on ne faisait même pas au pays, lorsqu'on te proposait ça, non, minene, excusez-moi un peu de lingala, hein, un peu, c'est-à-dire matufu parce qu'il y a des filles, mais en Europe, tu commences à le faire, mais tu es le premier à prendre le micro pour insulter le gouvernement actuel qui est dans ton pays, le gouvernement en exercice de ton pays. Mais tu es malade. Toi, qu'est-ce que tu as apporté à ce pays-là? Mais contribue sur l'émergence de ton pays. Aujourd'hui, toi, tu ne te rends pas compte que en donnant quelque chose à ton pays, c'est-à-dire en créant par exemple une petite entreprise qui emploie au moins 4 personnes, tu vas diminuer un peu le taux de chômage dans ton pays. Ça, tu ne le sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe, mes chers frères africains? Je peux accepter en quittant l'Afrique pour aller apprendre le savoir ou apprendre d'autres cultures, mais à la fin, ramène ce que tu as appris en Afrique. C'est ton continent. C'est le fait que nous tous nous décidons aujourd'hui de quitter le continent africain. Bon, nous allons laisser ce continent-là à qui? Bataillons-nous les gars. Bataillons-nous. Soyons unis. Travaillons. Le gouvernement, moi je dis toujours à mes chers Africains qui sont ici, le gouvernement est comme un papa. En grandissant, on connaissait le gouvernement, on a compris ce non, à eux, ils gèrent seulement, ils travaillent pour eux, pour leur ventre. Mais à un moment donné, nous devons être indépendants. Pas dépendants, mais indépendants. C'est-à-dire, aujourd'hui, les parents nous donnent à manger, nous donnent de quoi se vêtir. Donc, loger, nourrir, tout, c'est par les parents. Mais à un moment donné, nous devons nous détacher des parents, être indépendants. Sinon, nous devons apporter quelque chose chez les parents. Donc, c'est ce qui est le gouvernement. Bien sûr, le gouvernement n'a rien fait pour toi, pour ton pays. Il ne t'a pas donné des avantages peut-être pour créer une entreprise facilement. Ou bien il ne t'a pas donné peut-être des opportunités de travailler dans de grandes entreprises ou bien de travailler comme peut-être dans la fonction publique.
Mais tu dois toi-même être indépendant, te chercher, te battre et apporter quelque chose à ton pays. Un petit plus à ton pays, ça fera du bien. C'est ce que nous voulons, mes chers frères africains. Jeunes Africains, c'est le moment de se mettre debout. C'est le moment que nous devons nous battre. En créant. Je pense que si dans ton village, c'est ça l'avantage de chez nous les Africains, on a des villages. Si dans ton village, j'en suis sûr, tu as des terres là-bas, demande à tes parents. Si tu as des terres là-bas, si tu peux mettre par exemple des plantations là-bas, des bananes, des tomates là-bas, le gouvernement va emmener des généraux, va envoyer des généraux là-bas pour venir piétiner tes plantations? Je ne suis pas sûr. Oui, vous pouvez dire, ah, mais les voies ne sont pas bitumées, bien sûr. Mais tu dois travailler avec, tu dois en fait travailler avec ce que tu as, ce qu'on te présente, faire de ton mieux, batailler et t'en sortir. Imagine, par exemple, je prends seulement un exemple. Comme je viens de dire, je vous ai donné l'exemple des boîtes de nuit. Par exemple, si tu as 200 000 années. Imagine si tu as 200 000. Tu pars dans des villages, si tu ne peux pas planter, tu pars dans des villages là où le régime de banane est peut-être à 1000 francs CFA. Je ne sais pas, c'est juste l'estimation, à 1000 francs CFA. Tu achètes au moins 10 régimes. Tu te fais par exemple 10 000. Par exemple, pour quitter ce village, dans ce point A jusqu'au point B qui est la ville, la grande ville, bon, par exemple, avec ces 10 régimes, 5 000. Donc tu dépenses par exemple 15 000. Donc le transport et tout. Bon, pour vendre ce régime de bananes, par exemple, il faut en ville, par exemple, est vendu par exemple à 3 000 l'unité. Tu en as 10, 3 000 fois 10, tu as combien mon frère? 30 000. 30 000, tu enlèves ce que tu as dépensé comme capital, tu as investi pour acheter 10 000 plus 5 000 de transport. Je pense qu'il va te rester combien? C'est pas 15 000. Mais mes chers frères africains, nous voulons avoir combien? 15 000. Avec ces 15 000, tu commences aujourd'hui, tu vas commencer avec 10 régimes. Demain avec 15, au fur et à mesure. Jusqu'à ce que toi-même, c'est comme ça que nous devons réfléchir, mes chers frères africains. C'est le moment de se mettre. Ne soyons pas complexés d'aller en Europe. Je peux accepter, oui, nous pouvons quitter l'Afrique pour aller apprendre à l'extérieur. Mais lorsque vous partez, revenez. Ne soyez pas stable là-bas. Si vous savez, même sur Internet, on voit des gens qui font balayer des routes, laver les baies vitrées des gens, même nettoyer des toilettes en Europe là-bas. Mais sur des photos, ils ne vont pas snapper cela. Ils vont snapper. Ils snappent en train de nettoyer les toilettes et puis ils snappent, ah, je suis au boulot. À mon salaire, au boulot. Là, non. Il ne va pas le faire. Et lorsqu'il va porter veste, ou bien il trouve à Tour Eiffel, là, il filme. Hein? Un peu teint là, il filme, il modifie un peu la photo, un peu teint clair là aussi. C'est ce qu'il va t'envoyer, c'est ce qu'il va publier sur Facebook. Ah, le grand est là-bas, le grand vient. Mais tu ne sais pas ce que le grand vit. Mais le boulot dont il est en train de faire dans son pays, lorsqu'on lui proposait le même boulot, il refusait. Ah, les chers africains, changeons de mentalité. Il faut finir. Changeons d'abord de mentalité. On est mieux chez soi. L'Afrique, c'est la terre promise dont le Seigneur nous avait parlé. Non, pas la terre promise dans quel sens? C'est-à-dire que chaque personne est née dans sa terre promise. Toi et moi, notre terre promise, c'est le continent africain. Les Européens, leur terre promise, c'est le continent européen. Construisons ensemble notre continent. Un jour, nous allons vaincre. Imaginons aujourd'hui, par exemple, sur 100% de la jeunesse, par exemple, d'un pays africain,
au moins 60% se mobilisent de créer des entreprises, commencent à diminuer un peu le taux de chômage. Bien sûr, les gouvernements là, donc le gouvernement sera bouche bée et vont se prosterner devant vous. Ce n'est pas, aujourd'hui je peux dire en Chine, ce n'est pas que le gouvernement chinois qui a fait ce que la Chine fait. Il y a des grands hommes d'affaires, les Jack Ma, beaucoup de grands hommes d'affaires qui ont fait de la Chine. C'est un milliardaire, il fait un don de l'université à l'État. Donc aujourd'hui, imagine que tu commences avec une petite entreprise, au fur et à mesure, tu constates qu'il n'y a pas de structures nécessaires dans ton pays. Il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des universités, il n'y a pas ceci. Mais si tu as réussi, qu'est-ce qui manque de donner un don? L'État. L'État va se poster, va te respecter. Et imaginez s'il y a au moins l'Afrique va se développer. Ah oui, tout, c'est pas l'État qui doit tout faire. Nous devons changer, changeons de mentalité. Et vraiment pour finir, partagez massivement la vidéo, partagez s'il vous plaît. Je vais transmettre ce message vraiment par cette partage. S'il y a des critiques à faire, s'il vous plaît, n'oubliez pas sur les commentaires. Mais n'insultez pas s'il vous plaît. Avec tout le respect, des critiques, mettez, les likes, mettez, partagez massivement la vidéo, que ce soit les critiques positives, critiques négatives. Je vais lire vos commentaires à la fin. Ça va m'aider à développer ma chaîne. Vraiment, abonnez-vous massivement. On se dit à la prochaine. Ciao. Kuiwanda mwana kuyumba